rahmatullah. Avec vous, Nouraddin El Boufker. Et c'est parti pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir de façon synthétique la gestion de l'intégration d'un projet et son interaction avec les autres domaines de connaissances définis dans le PMBOK V6 du PMI. Donc, la gestion de l'intégration dans le cadre de la V6 PMBOK, du PMBOK V6, la gestion de l'intégration, elle inclut les processus et les activités qui permettent d'identifier, de définir, de combiner, d'unifier et de coordonner les différents process et activités de management de projet au sein des groupes de processus. La gestion de l'intégration, elle inclut 7 processus, ou bien elle repose sur 7 processus. Élaborer la charte du projet lors de l'initiation, élaborer le plan de management de projet lors de la planification. L'exécution va reposer sur deux process. L'ancien qui est diriger et gérer le travail du projet, plus un nouveau process qui est la gestion de la connaissance du projet. Gérer la connaissance du projet est nouvellement intégré au PMBOK dans le cadre de la V6. Puis, lors de la maîtrise, on va faire appel à 2 process, maîtriser le travail du projet, maîtriser les changements. Et finalement, la clôture va reposer sur le processus clore le projet ou la phase. Donc, dans ce qui suit, je vais essayer de présenter les processus de gestion de l'intégration en focalisant principalement sur leur principal input et leur principal output. Et aussi leur interaction avec les principaux processus des autres domaines de connaissances. Comme on le sait tous, un projet il est déclenché soit par un business case, soit par des contrats pour répondre à un besoin externe, soit par les deux. Ces derniers, ils constituent les principales entrées du processus élaborer la charte du projet. Principale sortie de ce process, c'est la charte du projet, qui permet d'offrir un lien direct entre le projet et les objectifs stratégiques, qui permet d'attribuer au chef de projet l'autorité, qui permet de créer une identification formelle du projet et montre l'engagement de l'organisation dans le cadre du projet. Par la suite, nous aurons besoin d'un plan à suivre, un plan qui va définir la base de tout le travail du projet et la façon avec laquelle le travail sera accompli. Et ce plan sera la sortie principale du processus élaborer le plan de management de projet. Bien sûr, il va faire appel à la charte du projet et les données de sortie des autres processus. Le processus 4.3, ça veut dire diriger et gérer le travail du projet, il garantit, et ça veut dire que le travail, il sera fait, il sera intégré, il sera intégré en faisant appel à ce processus. Il va garantir une gestion globale du travail et des livrables du projet, ce qui va améliorer bien sûr les chances de réussite en suivant les directives contenues dans le plan de management de projet. Ce processus, il fournira comme sortie 3 principales sorties, des livrables, des demandes de changement et en plus de données de performance. Les livrables, on ne va pas les soumettre directement au sponsor ou bien au client final pour acceptation, mais on va les faire passer tout d'abord par une vérification interne et cette vérification va se faire sur la base du processus 8.3, maîtriser la qualité, qui va permettre de maîtriser et enregistrer les résultats des activités de gestion de la qualité pour évaluer jusqu'à quel point la performance est au rendez-vous et pour s'assurer de l'exactitude des données de sortie du projet et de leur capacité à satisfaire aussi les attentes des clients. La sortie sera sous forme de livrable qu'on va qualifier livrable de vérifié.
Ce livrable vérifié, il va constituer l'entrée du processus 5.5, valider le périmètre, qui va permettre de conférer un caractère objectif à l'acceptation et accroître les chances d'acceptation du produit, du service ou bien du résultat final par le sponsor ou bien par le client en validant chacun des livrables. Ce processus, il permet de formaliser l'acceptation des livrables terminés du projet. Une fois les livrables sont acceptés, les informations du projet ou bien de la phase sont archivées, le travail prévu est achevé et les ressources de l'équipe organisationnelle sont libérées afin de mener d'autres projets. Le produit, service ou bien résultat est ainsi transféré vers le client final. Chaque livrable réalisé va servir, en plus du Project Management Plan ou bien du plan de management de projet, comme base pour que les connaissances tirées du projet soient disponibles dans l'objectif de soutenir les opérations organisationnelles et les futurs projets ou bien les futures phases. Un registre des leçons apprises est ainsi produit. Les processus de maîtrise des domaines de connaissances subsidiaires sont compilés. Les données de performance émanant du processus diriger et gérer le travail du projet sont alors compilées, sont alors contextualisés et traités par les processus de maîtrise des autres domaines de connaissances subsidiaires. Ça veut dire tous les processus de maîtrise, sauf 4.5 et 4.6. Ça veut dire sauf les processus de maîtrise de l'intégration. Donc, cette maîtrise ou bien cette opération de traitement des données de performance va conduire à la production d'informations de performance d'exécution. Dans le cadre du processus 4.5, 4.5 c'est le processus qui permet de maîtriser le travail du projet, les informations de performance vont permettre aux parties prenantes de comprendre l'état actuel du projet, de reconnaître les mesures prises pour traiter les écarts de performance et d'avoir une visibilité sur l'état futur avec des prévisions sur l'échéancier et sur les coûts. Les actions correctives ou bien préventives ou bien de replanification sont ainsi déterminées en plus du suivi des plans d'action adoptés. Des demandes de changement sont ainsi générées. Et ces demandes de changement, comme on va le voir par la suite, et ils vont constituer le principal input d'un autre processus qui est le processus 4.6 qui est maîtriser les changements. En effet, processus 4.6 est un processus qui va considérer les changements documentés au sein du projet de façon intégrée, tout en gérant le risque global du projet, qui est souvent la résultante de changements ayant été intégrés sans tenir compte des plans ou bien des objectifs globaux du projet. Ça veut dire lorsque vous adoptez ou bien vous intégrez des changements sans que ces changements aient fait l'objet du processus maîtriser les changements, tout simplement, c'est un risque que vous ajoutez tout simplement à votre projet. Donc, afin de réduire les risques, il faut que tout changement et toute demande de changement, il faut que ça passe à travers le processus 4.6. Donc finalement, toutes les demandes de changement concernant les documents du projet, les livrables ou même le plan de management de projet seront passées en revue par le processus maîtriser les changements pour déterminer la réponse à leur domaine. En effet, les changements, ça veut dire le processus maîtriser les changements va permettre de décider sur l'acceptation ou bien le rejet ou bien le report d'une demande de changement.
Ce qui veut dire que les changements, ils peuvent être ou bien approuvés, et s'ils sont approuvés, bien sûr, ils vont tout simplement par la suite mettre à jour, mise en œuvre via le processus dirigé et gérer le travail du projet. S'ils sont reportés, dans ce cas, ils seront communiqués à la personne, à la partie prenante ou au groupe qui ont demandé ce changement. S'ils sont rejetés, ils seront aussi communiqués à la partie prenante ayant demandé ces changements. Les demandes de changement, ou bien le résultat du processus maîtriser les changements, ça sera aussi stocké au niveau du journal des changements. Ce qui veut dire que l'issue des demandes de changement est enregistrée dans le journal des changements. Donc comme ça, nous avons une idée macroscopique sur les différents processus de la gestion de l'intégration, leur principale entrée, leur principale sortie. D'ailleurs, ces entrées et ces sorties, c'est ce qui va permettre l'interdépendance et l'interrelation entre les processus de la gestion de l'intégration et les autres processus des autres domaines de connaissances. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Elle prend fin. Je vous donne un rendez-vous pour une prochaine où nous allons traiter un autre concept lié au management de projet ou bien au management de service. Je vous remercie et vos remarques et suggestions sont les bienvenues. Merci et à la prochaine.